Comment explorer le plaisir anal, comment s'y essayer quand ça te fait envie mais ça te fait un petit peu peur. Cette vidéo va vraiment aborder les bases de cette exploration, de ce plaisir. Cette vidéo va à la fois concerner les femmes et les hommes, mais c'est vrai que je pourrais faire une vidéo dédiée au plaisir prostatique qui est spécifique aux hommes. Et évidemment, si vous avez envie de vidéos complémentaires sur les accessoires de plaisir, sur certaines techniques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors la première étape par rapport au plaisir anal, ça va être, mais comme toute pratique, le consentement. Mesdames, messieurs, on n'amène pas un doigt négligemment traîné du côté des fesses sans avoir demandé l'accord à son ou sa partenaire. Parce que ça va venir créer un état de tension, un état de stress parce qu'on se dit « oulala, il ou elle s'approche de cette zone ». On n'en a pas discuté, qu'est-ce qui va se passer? Donc la première chose, c'est si vous avez envie d'explorer cette partie du corps, ce type de plaisir, parlez-en en amont de la chambre à coucher parce que on a besoin d'être dans un espace de disponibilité mentale et émotionnelle pour pouvoir commencer à symboliser, se faire à l'idée que ok, est-ce que c'est quelque chose qui m'intrigue? Est-ce que ça m'intéresse? Si oui, comment j'aurais envie de l'explorer? Parce que on a tous et toutes des idées par rapport à comment on aimerait, ou en tout cas comment on n'aimerait pas que ça se passe. Et le fait de pouvoir le verbaliser au sein de son partenariat, son couple, sa relation, son crush, enfin bon, peu importe où vous en êtes dans votre statut amoureux et sentimental, le fait d'en parler, de faire des recherches, de se documenter, de mettre tout ça en commun et de voir, bon bah ok, pour commencer, on va peut-être explorer ça, ça et ça. Ça permet de créer de la sécurité. Et pour pouvoir se laisser aller au plaisir, on a besoin de sécurité. Donc la première étape, c'est consentement, communication et vraiment, voilà, aborder ce sujet tous les deux. Le deuxième élément que je voulais te partager, c'est comme toute pratique sexuelle, il y aura plusieurs premières fois, il y aura plusieurs tentatives et c'est normal. On a chacun, chacune notre rythme et on a parfois besoin de plus de temps pour explorer une pratique, pour s'y familiariser. Donc oui, effectivement, peut-être au début, ce sera déjà se laisser caresser les fesses sans pour autant aller jusqu'à l'anus, parce que voilà, ça me permet d'y aller progressivement, ou alors de laisser ma partenaire explorer cette zone du corps au niveau de mon périnée. Ça se rapproche progressivement de l'anus. Pour le moment, je suis pas encore prête ou prête d'aller plus loin, mais voilà, je commence à me familiariser avec le fait qu'une personne que j'ai choisie s'approche de cette zone de mon intimité. Donc il va y avoir plusieurs tentatives, plusieurs premières fois, plusieurs découvertes et c'est totalement ok. Alors, il y a effectivement la notion d'hygiène. Lorsqu'il s'agit de plaisir anal, on a peur d'une chose, ce sont des résidus. Et évidemment, c'est quelque chose qui peut arriver. Alors, ça pourrait être une vidéo que je fais au niveau complémentaire, mais l'hygiène anale, c'est comme n'importe quelle zone du corps. On prend de l'eau, du savon. La question de l'épilation qui a été amenée notamment par le porno, de l'épilation du cif, tout ça, ça amène pas mal de complexes. Sachez que oui, c'est une zone du corps où la peau peut être d'une autre couleur. Il y a des poils, il peut y avoir des résidus de matière ou de papier toilette, etc. Donc la première chose, c'est vraiment, si on veut explorer cette zone-là et qu'on veut s'assurer d'être à l'aise, on peut passer à la douche avant, on peut aller se rincer, mettre un peu de savon, se sentir plus frais, plus fraîche, pour amener du confort. Après, effectivement, on peut faire ce qu'on appelle un lavement, mais ça demande un petit peu d'entraînement, d'être dans un état d'esprit assez détente, parce que si on réalise mal son lavement, ça peut nous laisser des gaz à l'intérieur du corps et on n'a pas envie d'avoir des gaz dans ce moment-là. Pour les personnes qui veulent éviter de s'embêter avec potentiellement des résidus ou il y a cette peur qu'il y ait quelque chose qui sorte, eh bien, en tout cas, si vous en venez jusqu'à de la pénétration,
Vous pouvez mettre une serviette au niveau du lit pour protéger. Vous pouvez mettre un préservatif, ce qui est quand même recommandé parce qu'il y a des risques de transmission d'IST, MST par le sexe anal. Donc même des personnes qui sont en couple, engagées, où les tests sont au clair, etc., juste par question de confort, ces personnes vont mettre un préservatif comme ça. Il n'y a pas trop de questions qui se posent. Toujours au niveau de l'hygiène, je vous conseillerais de vérifier vos ongles, qu'ils soient assez courts, propres, limés pour éviter toute potentielle déchirure, etc. Je le dis, mais même au niveau doigtage vaginal, avoir un ongle qui te griffe, c'est juste oh mon dieu, non, je le recommande absolument pas. Pour explorer la zone anale, il y a plusieurs pratiques. On peut commencer par des caresses, tout simplement, donc des caresses au niveau des fesses, au niveau de l'anus, au niveau du périnée, et comme c'est des zones qui ne lubrifient pas naturellement, comme le vagin, on va utiliser un lubrifiant, de préférence à base d'eau si vous utilisez un préservatif. Si vous êtes dans une relation exclusive, etc., vous pouvez utiliser des huiles vierges ou des lubrifiants à base d'huile. Et donc, vous pouvez masser les fesses, faire une sorte de massage un peu sensuel, passer au niveau de l'anus, du périnée, et vraiment créer un moment de sensualité avec déjà des caresses. L'autre manière de s'explorer au niveau anal, ça va être l'anulingus. L'anulingus étant une pratique de sexe oral, c'est-à-dire que ton ou ta partenaire va venir lécher tes fesses, ton sillon interfessier, ton anus. Et c'est une caresse qui peut être extrêmement agréable. Alors oui, à nouveau, c'est un petit peu différent, un petit peu une exploration. On peut le faire dans différentes positions. Si vous voulez, on pourra faire une vidéo à nouveau à ce sujet. Et cet anulingus, ça peut être vraiment aussi un moment préparatoire pour potentiellement la pénétration. C'est-à-dire qu'on peut stimuler l'anus avec sa langue, légèrement le pénétrer. À nouveau, si ce n'est pas un partenaire exclusif, pensez à utiliser un préservatif parce que à nouveau, de muqueuse à muqueuse, il peut y avoir un échange d'IST-MST. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez demander le dépistage de l'autre, un dépistage de moins de 3 mois qui est à peu près plus fiable. Mais bon, dans l'idéal, c'est quand même quelque chose à faire avec cette idée en tête que ce n'est pas sans risque en termes de IST-MST. Donc ça peut être l'anulingus qui va être préparatoire à potentiellement une pénétration. Donc tu peux faire pénétrer ta langue dans l'anus de ton ou ta partenaire. Et à nouveau, je parlais de lubrifiant tout à l'heure. Vous pouvez rajouter aussi du lubrifiant même quand vous faites un anulingus. Il y a beaucoup de lubrifiants qui sont comestibles. J'en avais fait un short, je te le mettrai là en lien. Et permettre à cette zone de rester bien hydraté, bien protégé parce que le lubrifiant va vraiment aider à ça. L'autre point pour explorer le plaisir anal, ça va être avec tes mimines, tes petits doigts, tes petites mains. Et c'est quelque chose qui va aussi servir de moment préparatoire à la pénétration. Parce que ça, je l'observe assez souvent, même chez des clientes, on peut parler de l'exploration anale, etc. Et souvent, il manque un énorme travail préparatoire si on squeeze les étapes. Et après, on s'étonne, ça fait mal, j'ai pas vraiment apprécié. Si ça fait mal, c'est que c'est mal fait et c'est valable pour toutes les pratiques, même la pénétration vaginale. Si ça fait mal, c'est que c'est mal fait. Effectivement, la zone anale est bien spécifique parce qu'il y a des muscles très forts, les sphincters, qui fait qu'on est propre au quotidien, hein, globalement. Donc ces sphincters nous aident à nous retenir. C'est une zone du corps qui est faite pour expulser de base, pour retenir ou expulser, mais pas pour avoir des choses à l'intérieur. Donc en fait, ça va demander vraiment tout un travail préparatoire au niveau du corps, tant au niveau musculaire que aussi émotionnel, de se sentir en sécurité, de se sentir écouté dans ce moment de préparation pour justement que ça soit un moment agréable. On a besoin de temps. C'est pas parce qu'on a envie tout de suite d'expérimenter quelque chose qu'on va le faire immédiatement. Et pourquoi se presser en fait? Parce que le plaisir, il est là, il nous attend. Et autant le faire dans un timing qui respecte le tempo de notre corps. Donc avec tes mains, qu'est-ce que tu peux faire? Tout à l'heure, je parlais de caresses, etc. Donc là, on va être plus sur quelque chose de pénétratif. Donc tu peux mettre un préservatif sur ton doigt si ça te met plus à l'aise. Et on utilise
pléthore de lubrifiant parce qu'on ne veut surtout pas déchirer la muqueuse anale qui est une muqueuse extrêmement fragile et franchement avoir une déchirure au niveau anal c'est pas ouf. Donc on utilise beaucoup de lubrifiant et on va y aller mais tout doux. Tout doux, c'est-à-dire qu'on va pas enfoncer un doigt direct. Tu vas continuer à masser au niveau de l'anus et à la rigueur quand la personne te dit go, parce que l'important c'est que cette personne elle te communique son rythme et quand elle se sent prête pour que tu ailles plus loin, si elle te dit go vas-y tu peux insérer un doigt, on insère un tout petit. C'est-à-dire que déjà il va falloir que les sphincters se détendent et s'habituent à cette micro-pénétration. Donc ça peut être un demi-centimètre vraiment et on ne bouge pas. On ne bouge pas, on laisse le corps se détendre et aussi au niveau mental, ton ou ta partenaire se dire ok, il ou elle est à l'intérieur, je me détends, on respire, des petites caresses sur le dos, dans les cheveux, on se regarde, on s'embrasse. Voilà, pour y aller vraiment progressivement. Et quand la personne elle te dit c'est bon, on peut continuer, tu continues parce que même si c'est elle qui est pénétrée, c'est elle qui t'accueille. Donc elle n'est pas soumise, cette personne. Elle est active dans la réception. Elle est active dans le fait de te recevoir. On parle donc de circlusion, par exemple, si on change un peu ces concepts entre pénétration et tout ça. Donc c'est elle qui t'entoure, c'est elle qui te reçoit. Cette personne est donc actrice, active dans cette manière de se rendre disponible à te recevoir. Donc c'est elle qui va te dire go, on peut aller un peu plus loin. Et quand tu réenfonces un petit peu ton doigt, tu attends, tu la laisses vraiment te guider. Et puis petit à petit jusqu'à insérer potentiellement un doigt ou un demi-doigt par exemple. Et tu ne bouges pas. Et la personne, elle va ressentir son corps. Si elle te dit, bah vas-y, bouge un peu. Donc oui, tu peux faire des allées-venues, mais tu peux aussi tout simplement bouger un peu de droite à gauche pour amener l'anus à se détendre un petit peu plus. Et ne va pas trop vite. C'est vraiment une zone... Pour le vagin, je pourrais dire la même chose, mais vraiment d'y aller doucement, tranquille. On n'est pas pressé. Et donc, une fois qu'un doigt a pu trouver son chemin dans l'anus, eh bien, il peut y avoir des mouvements de va-et-vient où tu vois que ton ou ta partenaire prend son pied et après tu peux demander ou elle peut te demander bah vas-y, mets un autre doigt. Et avec un autre doigt, alors moi je conseillerais de soit on a commencé avec un de ces trois doigts et on enlève ce doigt et on passe au pouce qui a un doigt un petit peu plus gros pour pas forcément tout de suite passer à deux doigts. Si après la personne se sent à l'aise, pourquoi pas. C'est à vous vraiment de communiquer, c'est le point que je vais répéter dans cette vidéo, c'est l'importance de la communication. Donc tu peux utiliser le pouce qui va être un doigt un petit peu plus gros avant d'utiliser les deux doigts. Et tu fais le même processus, tu re-rentres un tout petit peu les deux doigts que tu peux un petit peu coller pour justement que ça soit un peu plus étroit. Tu attends, tu laisses la personne te guider, on y va progressivement jusqu'à ce que les deux doigts à nouveau soient rentrés. Et là, tranquillement, il peut y avoir à nouveau des mouvements de va-et-vient, des mouvements légèrement circulaires ou de haut en bas, de droite à gauche, enfin vraiment tout ça pour explorer les sensations, détendre l'anus, amener du plaisir. Le but, comme je le répète, pas de douleur. S'il y a de la douleur, on arrête tout de suite. Ce n'est pas censé faire mal, c'est censé créer du plaisir. Et à nouveau, si on veut insérer un troisième doigt, on peut utiliser un peu cette forme-là. Et bien sûr, on peut faire ce travail de préparation également avec des accessoires de plaisir. Je ne les ai pas sortis parce que je pense vraiment faire plus une vidéo dédiée au sextoy anneaux. Anneaux, oui, on va dire ça. Parce que maintenant il en existe vraiment beaucoup. C'est important de bien les choisir. Alors j'ai pas une collection énorme, mais voilà, certaines marques ont pu m'en envoyer. Il y en a qui sont très intéressants à tester, à explorer, donc je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Et voilà, une fois que la personne est bien préparée, que le plaisir est au top, ça se trouve peut-être qu'il y a déjà eu un orgasme. Et puis évidemment, on continue de mettre du lubrifiant. Je veux dire, c'est pas parce qu'on en a mis au début que quand on insère un autre doigt, on n'en rajoute pas, on en met tout du long. C'est pour ça que la serviette, lorsqu'on fait du sexe anal, est assez importante parce que
voilà, le lubrifiant peut couler, peut y avoir des petits résidus, mais bon, c'est pas grave, c'est naturel. On n'aime pas trop ça, mais si on explore cette zone-là, bah faut s'y préparer. Donc une fois que tout ça est fait et que la personne aurait envie d'aller plus loin, donc d'expérimenter une pénétration avec un sextoy ou un pénis, eh bien, on tente tranquillement cette pénétration qui est complémentaire. Donc que ça soit avec un sextoy ou un pénis, pareil, beaucoup de lubrifiant. Et donc, dans la pénétration, on va poser l'embout du sextoy ou le gland et très doucement. Alors c'est vrai que quand l'anus sera détendu, il sera un peu plus ouvert et généralement la pénétration sera beaucoup plus facilement. C'est pour ça que ce travail préparatoire est très important si vous voulez aller jusqu'à de la pénétration anale. Et pareil, vous mettez, comme je le disais, beaucoup de lubrifiant et vous allez tranquillement vous laisser votre partenaire vous guider. C'est vraiment elle qui décide, c'est elle qui vous accueille, donc c'est en ces termes. C'est pas vous qui y allez comme un bourrin, d'accord? C'est important pour moi de le dire parce que c'est une pratique qui peut être extrêmement agréable, mais il faut que ça soit bien fait. Et ici, chez Âme Fauve, on veut que les choses soient bien faites, que le plaisir soit au rendez-vous, que le corps soit détendu, qu'il y ait de la sécurité, qu'il y ait de la bienveillance, de l'empathie, de l'émotionnel, parce qu'on peut faire l'amour sans amour, mais on peut pas le faire sans sentiment, sans considération. Donc pour moi, c'est important vraiment que tu aies cet état d'esprit quand tu fais ce type de pratique, parce que je trouve qu'il y a une responsabilité qu'on prend en tant que personne qui pénètre, qui est très importante. Parce que oui, tu veux toi vivre une bonne expérience, mais tu veux aussi que l'autre personne elle vive une bonne expérience. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir ces notions d'empathie, c'est essentiel. Je rajoute aussi que lors de l'exploration anale, il peut y avoir des bruits, donc c'est-à-dire comme on fait pénétrer de l'air, il peut y avoir des gaz. Donc si la personne a un gaz, c'est totalement normal, c'est comme les P vaginaux, ça arrive, on fait rentrer de l'air. L'air a besoin de sortir d'une manière. Oui, c'est un peu gênant, ça nous fait rougir, on est mal à l'aise, mais pouvons-nous le prendre avec humour? On est des êtres humains, on a des corps qui ont des fluides, qui font des bruits. Le sexe, ce n'est pas celui ou celle qui rendra le lit le plus propre. Donc voilà, surtout avec le sexe anal. Après, à la rigueur, on passe les deux à la douche, c'est très bien, on se câline, on profite et on vit une bonne expérience. Si on en vient à faire du sexe anal sans préservatif parce que vous êtes dans une relation engagée, etc., bah oui, s'il y a potentiel éjaculation, déjà on demande à la personne si elle est ok qu'on éjacule à l'intérieur d'elle, parce qu'il y a des personnes qui ne voudront pas, il y a des personnes ça ne dérange pas, donc on le demande s'il vous plaît, c'est hyper important. Et effectivement, bon, dans l'après, il y aura ce sperme qui aura besoin de sortir, donc ça pourra sortir avec du bruit, avec des éclaboussures, enfin bon, c'est des choses qui arrivent lorsqu'on fait du sexe anal. Je crois que j'ai couvert tout ce que je voulais couvrir dans cette vidéo assez générale, j'espère que ça vous aidera à mieux cerner l'exploration que vous pouvez mener à ce niveau de votre corps ou de votre partenaire. Le plaisir anal, c'est un des plaisirs que tant les hommes que les femmes peuvent expérimenter, il n'est pas obligatoire et c'est surtout la relation de confiance qu'on va développer avec quelqu'un qui va peut-être rendre ça possible.